Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 7 décembre, il est 9 heures et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque. Si vous avez des questions, veuillez les inscrire dans le chat, j'y répondrai à la fin de cette analyse. Quelles sont les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui? Alors nous avons tout d'abord à 10 heures la réunion donc du Conseil général de la BCE. On retrouve notamment à 11 heures ici donc la publication du PIB, de son taux de croissance donc au niveau annuel et trimestriel, et ce sera tout pour la matinée. On retrouve au cours de l'après-midi des données importantes du côté des États-Unis avec les demandes initiales d'emploi à 14h30 ainsi qu'à 16h du côté du Canada avec l'indice PMI-IV. On retrouve aussi donc du côté des États-Unis à 16h30 les stocks de gaz naturel ainsi qu'un discours pour la BCE de Draghi à 17h. Voici donc pour les nouvelles attendues aujourd'hui. Vous voyez qu'il peut y avoir des mouvements sur les marchés dus à ces annonces économiques. Quels sont alors les supports et résistances de la journée? Donc on commence avec les indices européens et le CAC 40 avec un support aux 5370, suivi par les 5350 et 5320. On aura des résistances sur les 5392, 5410 ainsi que les 5430. Du côté du DAX 30, les supports se trouvent aux 13020, 12930 et 12870. Les résistances quant à elles sont aux 13100, 13195 et 13250. On se retrouve avec les indices américains maintenant et le Dow Jones 30 avec un premier support aux 24 100 suivi par les 24 000 niveau psychologique et 23 900. Les résistances sont quant à elles aux 24 170, 24 285 et 24 380. Du côté du Nasdaq, on a des supports aux 6 285, 6 245 et 6 210. Les résistances sont aux 6 320, 6 350 et 6 370. On passe aux matières premières avec l'or et un support aux 1255, suivi par les 1250 et 1245. Les résistances sont aux 1260, suivis par les 1265 et les 1270. Du côté du pétrole, on retrouve un support sur les 55,70, suivi par le niveau clé des 55, ainsi que les 54,30. On aura pour les résistances les niveaux 56,55, 57,30 et le niveau clé des 58. On finit avec le Forex et la paire Euro-USD pour un support au 1,1780, suivi par les 1,1740 et 1,1710. Les résistances, quant à elles, sont au 1,1830, 1,1890 et 1,1935. On va maintenant passer au graphique de trading. Alors voici le graphique de trading de la plateforme MT5. Vous retrouvez le mini terminal de l'édition suprême ici, donc à droite. Et on retrouve le graphique en H4 du CAC 40. Vous voyez qu'on a maintenant potentiellement donc un canal baissier qui se dessine sur ce graphique HK dans le cadre d'une tendance baissière, momentum positif et force négative. On est en négociation entre les derniers points haut et bas, comme vous pouvez le voir ici avec notre indicateur qui les identifie automatiquement. Et les moyennes mobiles se sont retournées à la baisse. Ici, on est en train de sortir à la hausse de ce canal, mais ce n'est pas encore certain étant donné le contexte du marché, notamment la tendance de fond qui est baissière. On va passer en graphique M30, on retrouve les niveaux de support et de résistance. Et on voit bien ici donc qu'on est passé au-dessus du support des 5370. Donc normalement, tant qu'on reste ici au-dessus, on peut espérer un mouvement sur la résistance des 5392, voire après, pourquoi pas, le niveau suivant avec les 5410. Faites attention à cette résistance car c'est une forte résistance qui potentiellement marque un range donc en graphique H4. Ici, scénario intéressant si on réintègre donc ce canal baissier sur le graphique H4 et notamment si on repasse sous les 5370, on aurait un scénario baissier intéressant. Regardez quand même ici, on a une tendance haussière momentum et force positive. Donc pour le moment, on est plutôt du côté de la hausse si on reste, et bien évidemment toujours pareil, au-dessus de ce niveau. Donc pour le moment, on se dirige sur la résistance ici des 5392. Si jamais on repasse sous ce support, envisager des scénarios baissiers, ça peut être intéressant. Mais pour le moment, on est quand même haussier dû à la cassure donc, de ce canal, à la tendance actuelle sur ce graphique, et notamment en moyenne mobile qui se retourne au-dessus de ce niveau de support. On va aller en M5 et on va voir ici qu'on a eu un gap ici haussier. On a quasiment donc comblé le gap ici et maintenant on va voir si on peut casser les derniers points hauts pour se diriger sur la résistance ou si on va retracer
sous les derniers points les plus bas pour repasser sous le support. Ici, vous voyez, on a quand même encore une tendance positive avec un momentum, une force aussi positive. Donc quand même 30 à surveiller le niveau clé des 5370 pour voir ce qui va se passer. Il faudrait aussi casser les derniers points bas ici sur les 5367 par exemple pour avoir une confirmation ou casser les points hauts pour continuer la poursuite à la hausse. Du côté du DAX 30 en graphique journalier, maintenant, on est toujours donc dans cette période de range avec des moyennes mobiles qui se resserrent de plus en plus. Donc, au bout d'un moment, on va avoir un mouvement qui va soit sortir à la hausse, soit à la baisse. Ici, la tendance de fond est quand même, pour le moment, sur le graphique journalier, est quand même une tendance baissière, momentum positif et force négative. Donc ici, vous voyez bien qu'on est en négociation entre nos derniers points les plus hauts et nos derniers points les plus bas, et notamment donc dans ce range qu'on va retrouver en graphique horaire. Ici, on est repassé au-dessus du niveau des 13 020, donc maintenant le niveau redevient un niveau de support. On a bien réintégré le range comme on avait un des scénarios qu'il avait mentionné. On a même aussi effectué le scénario baissier puisqu'on a cassé le range, on est venu jusqu'au premier support pour rebondir. Donc ici, on va avoir ce type de scénario. On peut avoir une poursuite donc sur la partie haute du range du moment qu'on ne repasse pas sous le niveau des 13 020. Si on repasse sous le niveau des 13 020, on peut se rendre à nouveau dans le bas du range. C'est un trading en range, vous l'avez compris. Si jamais ici, par exemple, on casse les derniers points hauts, on peut s'attendre à une poursuite vers les derniers points hauts que vous retrouvez par exemple ici sur la gauche de votre écran. Si on casse les derniers points bas ainsi que le niveau de support, un scénario baissier est attendu aussi. Ici, vous retrouvez en graphique horaire cette fois une tendance haussière, momentum et force positive. On va aller en M15 pour voir la tendance. Ici, pour le moment, elle est toujours positive. Vous voyez bien, si on arrive à casser les derniers points, on a un mouvement potentiel sur la prochaine résistance des 13 100 dans ce trading de range pour le DAX 30 aujourd'hui. D'ailleurs, vous voyez bien qu'on est en train de réaliser une première impulsion pour aller dans cette direction. Sur le Dow Jones 30 maintenant, toujours dans ce canal haussier journalier, tendance de fond fortement haussière, momentum et force positive. On a créé donc un niveau ici plus haut et on va voir qu'on a un peu corrigé suite au rebond sur cette borne haute du range. En graphique horaire, voici ce que ça donne. On a donc rebondi exactement sur la borne haute du range en accord avec la résistance des 24 380. Et maintenant, on négocie très proche donc de la résistance des 24 170. On a cassé les derniers points les plus bas dans le cadre d'une tendance ici à la baisse, momentum et force négative. Alors, on a vu que la tendance de fond était quand même positive. Ici, c'est tout simplement un mouvement de correction à la baisse dans une tendance de fond largement haussière. Donc vous pouvez quand même avoir des scénarios baissiers intéressants à jouer, notamment avec ces derniers jours ici, une belle baisse. On est venu rebondir sur le support des 24 100, support que l'on risque de retrouver si on reste sous la résistance des 24 170, avec donc cette cassure des derniers points bas, ces moyennes mobiles ici à la baisse. Donc scénario attendu, on peut très bien revenir sur ce support. Pourquoi pas former un double bas, donc un double bottom, avant de pouvoir avoir d'autres opportunités de correction, d'impulsion, à la hausse, au-dessus, cette fois uniquement des 24 170. Après, c'est vrai qu'on est assez haut dans le canal journalier, donc on peut même poursuivre une série donc de corrections sur ces niveaux de support avant de retrouver le bas ici du canal haussier journalier. Donc restez prudent en attendant, c'est un scénario plutôt baissier qui nous attend à l'heure actuelle sur le Dow Jones 30. On va passer sur le Nasdaq 100. Vous voyez qu'on a cassé ce canal donc journalier haussier. On est toujours en négociation entre les derniers points hauts et les derniers points bas dans le cadre d'une tendance largement encore haussière, momentum positive et force négative. Les moyennes mobiles sont largement à la hausse encore. Seule donc indication que cette tendance pourrait commencer à s'arrêter ou du moins donc se freiner un petit peu, c'est la cassure de cette borne basse du canal journalier. On va aller en graphique horaire retrouver nos niveaux de support de résistance. On a justement une résistance actuelle sur les 6320 qui sont très proches de la borne basse du canal donc haussier journalier. On retrouve ici une tendance quand même haussière, momentum et force positive, mais on a créé ici, comme vous le voyez, un double sommet sur cette résistance, donc on est en train de redescendre plutôt ici, et du coup les scénarios attendus pourraient être plutôt comme ceci, donc soit une cassure de ce double sommet qui nous emmènerait sur la forte résistance des 6350, ce qui est pour le moment peu probable, et à l'heure actuelle le scénario favori c'est un retracement donc jusqu'au support des 6285 après la formation de ce double sommet ici. On pourrait aller retester ce niveau légèrement en dessous des moyennes mobiles
Restez prudent puisque ici la tendance sur le graphique horaire est quand même fortement haussière, positive du côté du momentum et de la force. Du côté de l'or maintenant, on va retrouver donc cette belle cassure en dehors de notre triangle d'indécision. On a fini finalement donc par sortir de ce triangle d'indécision concrètement. On a cassé des niveaux plus bas dans le cadre d'une tendance baissière, momentum à la baisse et force haussière. On est en dehors des derniers points les plus bas aussi. On va aller en graphique horaire. On va voir qu'on a nettement cassé donc des niveaux. On est maintenant proche de la résistance des 1260 en direction des 1255. On a cassé les derniers points les plus bas. Le tout dans une tendance ici aussi baissière, momentum négatif et force positive, avec des moyennes mobiles aussi baissières. Donc ici, tout indique des mouvements baissiers. On va sûrement avoir un retracement ici entre les derniers points bas et cette zone de résistance avant de pouvoir poursuivre très certainement donc à la baisse sur les prochains niveaux de support, le mouvement de baisse donc sur l'or. Seule indication donc que cette baisse pourrait s'arrêter, ce serait donc la violation de la résistance des 1265 et notamment de cette ligne de tendance que l'on peut dessiner ici. Donc un premier avertissement si on revient ici quasiment au-dessus des derniers points les plus hauts et proche de cette résistance. Alors si on casse la résistance, on aura des scénarios potentiels à la hausse. En attendant, tout indique à la baisse sur l'or en graphique horaire pour aujourd'hui. Du côté du pétrole, on retrouve donc ce canal aussi journalier qui commence à être cassé. Premier signe donc d'un arrêt de la tendance haussière pour le moment, même si pour le moment la tendance de fond reste quand même haussière, bien évidemment. Momentum négatif et force positive. On est sous les derniers points les plus bas, comme vous le voyez ici. Donc possible début de retournement de tendance. On va voir ici si ce niveau de support, notamment avec la création actuelle d'un double bas, donc d'un double bottom, et qui est en train de se faire, je veux dire, on va voir si ça peut tenir ici sur les 55-70, si cela représenterait donc une fausse cassure du canal aussi journalier, dans le cadre ici d'un graphique horaire avec une tendance à la baisse, momentum négative et force positive. Donc ici, pour le moment, tant que ce niveau de support tient, on peut très bien avoir une correction qui remonte, tester la borne haute ainsi que la résistance ici des 56-55. Si on passe donc ce double bottom et notamment qu'on casse le support des 55-70, scénario favori, poursuite ici de la baisse dans le cadre donc d'une tendance baissière sur ce graphique horaire pour aujourd'hui sur le pétrole. On finit avec l'euro USD en graphique journalier, on a réintégré ici ce range en cassant le dernier point le plus bas ici. On est dans des moyennes mobiles quand même haussières, donc il faut rester vigilant dans le cadre d'une tendance de fond journalière haussière, momentum positif et force négative. Donc on va voir en graphique horaire les niveaux de support de résistance. Hier, on voit bien qu'on a choisi le côté baissier entre donc la cassure ici attendue de cette ligne de tendance et de celle-ci. Ça a plutôt été la ligne de tendance ici haussière qui a été cassée avec une réintégration du range. Pour le moment, donc, comme vous le voyez ici, on est donc dans la partie supérieure du range entre la résistance des 1,1830 et 1,1780. Donc scénario à la baisse renforcé si jamais on arrive à casser le support en dessous des 1,1780. Pour le moment, on est donc entre les deux. On peut très bien revenir tester la borne haute avec la résistance des 1,1830 suite à la cassure donc des derniers points les plus hauts sur les 1,1800. Ici, on a potentiellement aussi un double bottom qui est en train de se créer, donc un double bas. Restez vigilants. Après, si on repasse ici nettement au-dessus de cette borne haute, on aura de beaux signaux de poursuite haussière ici sur la tendance pour l'euro USD en graphique horaire pour aujourd'hui. Voici pour cette analyse matinale. Je vois que nous n'avons pas de questions. Vous pouvez nous retrouver donc dès demain à la même heure pour un nouvel épisode de Bonjour CAC 40 et DAX 30. En attendant, si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez nous appeler au 01 83 75 48 97, nous envoyer un mail à support@admiralmarkets.fr ou encore visiter notre chaîne YouTube, notre page Facebook ainsi que notre site internet admiralmarkets.fr. Surtout, si vous souhaitez apprendre le trading, n'hésitez pas à suivre notre chaîne YouTube.